Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Booktube, ici Kim et aujourd'hui je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle série. Et oui, une nouvelle série. Dans le fond, ce serait une série nouvelle littéraire qui se ferait une fois chaque mois. Le but de ces capsules-là serait vraiment de vous garder informés sur le monde du livre, que ce soit ailleurs dans le monde, mais également au Québec. Donc sans plus tarder, je veux vraiment que ces vidéos-là soient vraiment short and sweet, juste vous donner la nouvelle et vous laisser au pire les liens pour en savoir plus dans la barre de description. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à regarder ce qui suit. Pour les actualités, il y a l'auteure vietnamienne Kim Thuy qui a été choisie parmi les candidats de la Nouvelle Académie, qui a été créée par une centaine d'artistes suédois dans le but de remplacer le prix Nobel de la littérature. Ensuite, il y a l'auteur très connu et apprécié des Québécois, Michel Tremblay, qui a reçu le Grand Prix de la francophonie donné par l'Académie française le 28 juin dernier. Et finalement, comme dernière nouvelle, il y a le roman graphique de Patrick Sénécal qui va voir le jour, Alice, qui était tant demandé par les fans pour une adaptation que ce soit cinématographique ou théâtrale, et qui finalement n'a jamais vu le jour, que ce soit pour des raisons financières ou de création également, parce que c'est pas une œuvre facile à adapter. Mais plusieurs années plus tard, l'auteur s'est associé avec l'illustrateur Jake Dion pour pouvoir proposer un projet de roman graphique. Et il y a déjà plein d'esquisses qui se promènent sur leur page Facebook respective. Ils ont même proposé aux fans d'Alice de pouvoir contribuer au projet en faisant une campagne de sociofinancement. Ils ont même réussi à dépasser leur objectif de surpassement à 125-127% je crois. Donc la BD va voir le jour en 2020 grâce à toutes les personnes qui ont contribué et qui ont cru au projet, dont moi. J'ai tellement hâte d'avoir la BD entre mes mains. En deuxième volet, événements ou dates importantes, il n'y a pas énormément d'événements qui ont retenu mon attention, soit au cours du mois de juillet ou à venir en août. Donc, la seule date que je vais vous parler, ce serait le 24 juillet, donc c'est déjà mardi dernier. Le DVD Blu-ray de Ready Player One est sorti, donc je vous recommande vraiment de le visionner et ou de lire le livre avant. J'ai été tellement charmée par cette histoire-là, là, vous avez aucune idée. J'ai même fait une vidéo sur ma chaîne anglophone des différences entre le livre et le film, et une spécifiquement pour le film. Donc, je vais vous laisser les liens pour que vous puissiez aller les visionner. Et si vous l'avez déjà vu, que ce soit au cinéma ou en DVD à l'heure qu'il est, je vous invite à commenter dans le bas qu'est-ce que vous en avez pensé. En troisième volet, ce serait les nouveaux livres à paraître. Donc, je vais vous les présenter en rafale. Donc, le premier livre que j'ai super hâte, c'est suite à son premier succès, Fais-le pour toi. Frédéric Dufort va nous revenir avec un nouveau livre au mois d'août et c'est 365 jours. Il va paraître le 22 août aux éditions de La Bagnole et il s'agit d'un recueil de conseils, pensées et suggestions encourageantes. Ensuite, il y a Sarah Lou, détective très privé, tome numéro 2 par Audrey Archambault, ma collègue Booktubers. Pour celui-là, il va falloir être patient parce qu'il va sortir seulement le 5 septembre et l'action se passe cette fois-ci dans un camping où les chiens semblent disparaître mystérieusement. Le prochain tome, c'est une série également que j'ai vraiment beaucoup aimé et c'est la série YouTuber par Olivier Simard. Une très très bonne série, hyper drôle, surtout concentrée sur les ados parce qu'on suit les aventures de Henri Bastien qui a sa propre chaîne YouTube, Henri Oh My God, et qui continue d'essayer de faire grimper son chiffre d'abonnés en flèche. Pour celui-là, il va falloir attendre à l'Halloween, donc au 31 octobre, pour pouvoir se le procurer. Si vous n'avez pas encore lu les précédents, c'est le temps de le faire, surtout le 3, il était tellement drôle. Et finalement, le duo de feu pour nous donner des idées pratico-pratiques de cuisine. Geneviève Ogoldman et Alexandra Diaz vont sortir leur 4e tome, Famille futée, en juillet 2018, chez les éditions de l'Homme. Et finalement, déjà le dernier volet film, j'ai seulement le film The Hate You Give à vous parler, puisque le trailer est sorti, je vais vous laisser le lien dans la barre d'infos. Il s'agit d'une histoire hyper touchante à propos d'une jeune fille qui s'appelle Star, qui va être présente quand son meilleur ami noir va se faire tuer par un policier blanc. Donc ça a l'air d'une histoire absolument touchante et qui fait réfléchir et est bien écrite. Je l'ai pas encore lu parce que depuis Ready Player One, j'essaie de pas lire les livres trop en avance avant les films, parce que sinon j'agonise. Donc je vais sûrement le lire pas longtemps avant la sortie au cinéma qui va être au mois d'octobre. Et voilà, c'est tout pour les nouvelles littéraires que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Si jamais vous voyez d'autres nouvelles passer, que ce soit d'actualité, un film ou une date annoncée, laissez-moi savoir ou taguez-moi sur les réseaux sociaux, ça va me faire plaisir de pouvoir les inclure dans cette capsule. Sur ce, j'espère que vous avez aimé cette chronique-ci qui se veut vraiment brève, droite et au but et simplement faire un survol de ce qui s'est passé au mois de juillet. Laissez-moi savoir dans les commentaires quelle nouvelle vous a le plus intrigué, que ce soit celle que j'ai mentionnée ou une que vous avez entendue de votre côté. Et donc, si vous voulez rester connecté au fabuleux monde du livre, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Passez une bonne journée. Bye bye!